Bonjour, aujourd'hui la vidéo sur Planetary. Alors je vous avais déjà parlé de V-Authority qui était l'autre série emblématique de Wildstorm dans les années 90, fin 90 d'ailleurs. Planetary était la deuxième création de Warren Ellis, donc leurs chemins se sont croisés à un moment, je vais vous l'expliquer par la suite. Et en fait, le Planetary, le postulat de base, c'était d'être les archéologues de l'univers Wildstorm. Euh, donc ces trois personnages, il y a un quatrième personnage qui s'appelle le quatrième homme. On découvrira au fur et à mesure qui est ce personnage en fait. Et ça fait partie du puzzle de Planetary. Donc les trois personnages principaux sont Elijah Snow, alors je vais vous les montrer. Elijah Snow, qui est juste là, qui est un enfant du siècle. Alors les enfants du siècle dans l'univers Wildstorm, c'est une création de Warren Ellis aussi du coup. Ce sont tous des enfants, des bébés qui sont nés le 1er janvier 1900 et qui sont en fait un peu les anticorps de l'humanité, donc qui sont là pour protéger la planète et l'humanité. Donc il y a Jenny Sparks de Authority, il y a Elijah Snow de Planetary, il y a Doc Brass qui est un personnage qui apparaît aussi, je ne sais pas si on le voit sur cette couverture, qui apparaît aussi dès les premiers numéros de Planetary. Et il y a Kevin Sack qui est en fait le Tarzan de cet univers-là. C'est un lord anglais qui a été élevé dans la jungle. Voilà, donc c'est vraiment le Tarzan de l'univers de Planetary. Donc c'est le système immunitaire de l'humanité, d'après ce que dit le batteur. Alors le batteur, c'est lui, il est juste là. Lui, il est relié à tous les réseaux informatiques, il a toutes les informations. D'ailleurs, la formation, c'est un des thèmes les plus importants dans Planetary. On utilise souvent la formation en guise de monnaie d'échange. Et le troisième personnage, c'est Jaquita Wagner, qui est juste là, dont on apprendra les origines au fur et à mesure. Le batteur aussi, on apprendra ses origines. Elijah, on apprendra qui est Elijah vraiment. Jaquita Wagner, qui est hyper forte, qui est un peu comme Fairchild dans Jane 13, c'est-à-dire qu'elle est forte, elle est rapide et elle aime cogner. Voilà. Donc Planetary, ce sont ces trois personnages principaux, plus le quatrième homme qui est un peu comme dans Charlie et les drôles de dames, c'est Charlie dans les drôles de dames, c'est celui qui chapeaute tout, qui finance le tout, donc des archéologues de l'impossible. Au tout début, on a l'impression que ce sont des épisodes one-shot. Le premier épisode, on voit la version de la Justice League de l'univers Planetary. Dans le numéro 2, on voit la version avec les kaiju, donc le Godzilla, Mothra, etc. etc. Mais en fait, on va se rendre compte qu'il y a un fil rouge en fait. Ça va se développer, l'histoire va se développer, elle va prendre de l'ampleur avec l'arrivée d'une menace sous la forme d'une parodie des 4 Fantastiques qui s'appelle Les 4, qui sont vraiment une parodie des 4 Fantastiques. Hein. C'est clairement les 4 Fantastiques, mais qui auraient pété un câble. À peu près les mêmes pouvoirs, avec un Red Richard super intelligent. Et donc tout va se passer autour de ces 4 personnages. Pourquoi ils veulent récupérer certains artefacts et pourquoi Planetary devrait les arrêter et pourquoi Elijah Snow qui est juste là, euh, pourquoi il avait été écarté à un moment de l'histoire de Planetary. Ça c'est hyper important en fait. L'histoire de Elijah Snow elle est centrale en fait dans Planetary et c'est vraiment une série que je recommande mais alors fortement, fortement. C'est vraiment très très bon. C'est complètement différent d'Authority. Authority étant un blockbuster où ça pète de partout. Là, c'est intelligent. Bon, Authority aussi, hein, c'est intelligent. Mais là, c'est vraiment sur la réflexion et sur l'enquête. Et encore une fois, le puzzle, c'est la meilleure image qu'on puisse trouver sur Planetary. Essayer de retrouver les pièces du puzzle pour, euh, pour découvrir quelle est cette grande image de l'univers Wildstorm, de l'archéologie de l'univers Wildstorm. Vraiment, tout se connecte, enfin, c'est hyper bien. Alors, je vous ai parlé de Warren Ellis au niveau du scénario qui est magistral dessus. Et je vous ai pas parlé de John Cassaday. Alors, c'est John Cassaday au dessin sur tous les numéros, à part les quelques one-shot crossover. Mais alors, quel talent, quel talent. Je sais plus ce qu'il avait fait juste avant sur Wildstorm. Je crois que c'était un truc de western, il me semble. Hein. Si je dis une connerie, corrigez-moi dans les commentaires comme d'habitude. Hein. Et donc il est arrivé sur Planetary et là son style il évolue au fur et à mesure et à la fin c'est juste c'est trop beau, c'est trop beau à tel point qu'il a été embauché. La série a mis énormément de temps à sortir. Hein. Pour rappel, normalement Elijah Snow, comme il est né le 1er janvier 1900, il aurait dû décéder le 31 décembre 1999. Sauf que la série elle court de 98 à 2009.
Donc ça, ils ont un peu poussé le truc. Ça va être un peu mis sur le côté, mais ils vont expliquer un petit peu. 27 numéros pour, ça fait quoi, 9, 10, 11 ans, 12 ans. Quasiment 12 ans de publication, 27 numéros. C'est pas beaucoup, mais il faut dire qu'à la fin, John Cassaday, il était embauché par Marvel, il a fait Astonishing X-Men avec Whedon, il a fait Captain America, et vraiment son trait a évolué au fur et à mesure des numéros, et c'est juste trop beau. Voilà. Donc ça c'est le tome 1 qui était sorti dans la collection Comic Book. Moi j'ai les versions Comic Book et les versions Panini. Je vais juste vous montrer quelques images intérieures parce qu'effectivement souvent on me dit tu montres les couvertures, tu montres pas l'intérieur. Bah ouais, mais j'essaie de pas trop vous spoiler en fait. C'est ça, voilà. Alors Doc Brass il est là. Doc Brass c'est lui. Ça c'est un peu la ligue des gentlemen extraordinaires version Planetary. Et pareil, en fait on se rend vite compte que tout se recoupe. Voilà. Mothra, pour les amateurs de kaiju, ça c'est Mothra. Et ça c'est vraiment très bien. Donc le numéro 1 qui était sorti chez Semic, le numéro 2 également chez Semic, juste là. Il y a eu une grosse pause ensuite. Hop, je vais tourner ma page avec mes... Alors tiens, l'appelé. Vous savez que l'appelé est utilisé dans Authority, donc c'est cette espèce de dimension entre les mondes parallèles. L'appelé, c'est vraiment une très bonne traduction, hein, parce qu'en anglais ça s'appelle The Bleed, l'appelé c'est parfait. Et donc l'appelé est utilisé aussi beaucoup dans Planetary. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Oui, donc le numéro 2 est sorti dans la foulée chez Semic. Par contre, pour le numéro 3, il faudra attendre un moment. Parce que chez Semic, vous avez que deux Comic Books. Donc les Comic Books, c'était ces versions souples, ça coûtait une dizaine d'euros. Donc deux qui sont sortis en 2004. Il y a eu deux hors-série aussi qui sont sortis en kiosque. Batman hors-série numéro 2 avec Batman Planetary qui est à l'intérieur. Je crois qu'il y avait aussi en plus Planetary 1,5, non Planetary Printemps Nucléaire, hein, voilà. Voilà, donc Batman Planetary, c'est aussi dessiné par Cassaday et c'est juste trop bon. Il y a plusieurs versions du Batman à l'intérieur. Et c'est expliqué en plus. Enfin, c'est logique. Dans le monde de Planetary, c'est logique en fait. Tout ce qui se passe là-dedans, le fait qu'il y ait plusieurs versions de Batman, c'est logique. Il y a même la version Dark Knight qui est juste là. Hop. Et c'est vraiment hyper cool. Ce crossover il est très bon. Alors la deuxième sortie en kiosque, c'était dans la série Authority qui était sortie en kiosque, c'était le numéro 7. Vous aviez le crossover entre Authority et Planetary, dessiné par John Cassaday mais Phil Jiménez, juste là. Donc, deux Comic Book en 2004, il faudra attendre 2007 pour la suite, le numéro 3 qui sort chez Panini. Panini n'a pas réédité les deux premiers tomes, estimant que les gens qui allaient acheter la suite de la série l'attendaient depuis des années et n'allaient pas racheter les deux premiers tomes, ce qui est un peu logique, mais il aurait peut-être quand même fallu ressortir les deux premiers tomes pour ceux qui découvraient la série. Mais bon, ça reste un beau geste d'avoir continué la série directement en proposant la suite tout de suite. Donc Planetary numéro 3 que vous avez chez Panini. Hop, je vais vous montrer quelques pages. C'est hyper classe. Hyper classe. Panini sortira dans la foulée celui-ci. Donc c'est Planetary d'un monde à l'autre où vous avez les crossovers avec Batman et Authority que je vous ai déjà présenté chez Semic. Mais il y a aussi le crossover Planetary et JLA. La JLA de la Justice League Terra Occulta. Donc là au dessin on a Jerry Ordway. Alors Jerry Ordway c'est pas non plus. Enfin c'est pas ma cam. Phil Jiménez et John Cassaday, hein, voilà. Donc un numéro quand même important, mine de rien. Le numéro 4 arrivera un peu plus tard, c'est celui-ci. Voilà. Et le numéro 5, donc il conclut complètement la série. Là on arrive en 2011. Donc ces numéros-là, c'est vraiment ceux que je vous conseillerais de trouver d'occasion, parce qu'il existe aussi d'occasion les albums chez Soleil. Il y a un album qui est sorti chez Soleil en 2000, où il n'y a que les 4 premiers numéros US, donc autant vous dire que autant faire l'impasse. Sparks, les éditions Spark qui sortaient en kiosque, certains numéros avaient sorti un Tom Strong Planetary. C'était des versions intégrales doubles. Il y avait un épisode de Tom Strong de Alan Moore, et un épisode de Planetary du coup. Mais ça n'a duré que 3 épisodes, donc vous avez 3 épisodes de Planetary. Et sinon, vous avez les éditions Urban. Si là, par contre, vous voulez du neuf,
Urban a sorti 2 gros tomes, 2 grosses intégrales en 2016 et 2017 où vous avez tout. Vous avez les 27 numéros de la série, vous avez les 3 crossovers, vous avez tout. Donc là, on peut pas dire mieux. Si vous voulez les trouver neufs, là, mais le meilleur plan c'est Urban. Par contre, d'occasion, essayez peut-être de trouver les Comic Books et les versions Panini. Voilà, bah sur ce, j'espère que j'ai été assez clair pour une fois. J'espère que je vous ai donné envie de lire Planetary. Enfin, sincèrement, écoutez-moi, lisez Planetary, c'est hyper bien. Si vous êtes fan de pop culture, vous allez retrouver des références de partout. Et c'est en plus, si vous êtes fan de comics depuis des années, enfin la version des 4 Fantastiques, la version de la JLA, puis la fin, ce dernier épisode, oh putain, c'est tellement bien, tellement bien. Planetary, c'est hyper bien. Je suis sûr que dans les commentaires, vous allez me dire pareil, que c'est juste génial. Mais oui, c'est juste génial. Et je vous recommande fortement de les lire. Donc disponible chez Urban Comics actuellement ou d'occasion dans les éditions dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, bah sur ce, à demain. Ciao.